Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je salue tout le monde. Je dis encore bravo aux élèves de la classe pour tout le travail qui est fait en arrière-plan. Et spécialement, notre maire vient de saluer très brillamment Jean-Pierre Koudou. Et moi, j'aimerais aussi lui dire merci beaucoup pour tout le boulot qu'il a fait. Et sincèrement, cher frère, merci beaucoup. Moi, je dis comme ça qu'après une si brillante présentation, tout ce que vous avez dit, est-ce que ça vaut la peine encore de continuer le direct? Parce que quand je regarde, je vois que pratiquement vous avez fait l'émission tout seul. Et tout ce qu'on viendra dire, c'est de venir ajouter un peu dessus. Sinon, à la vérité, vous avez fini avec l'émission. Tout qu'on fait, comme on nous dit que la répétition est pédagogique, on va se forcer à ajouter nos grains de sel. Mais pour cela, j'aimerais te dire merci beaucoup pour tout ce grand boulot que tu as fait. Et moi, je comprends parfaitement par moments tes cris de cœur. Et moi, j'adhère pleinement dans tout ce que toi tu dis. Parce que la fois passée, moi, j'ai eu à parler de ça ici. Présenter une émission, c'est difficile. Moi, je le dis. Sundiata est un témoin privilégié. Kone Adama est un témoin privilégié. Si vous avez eu la chance de voir Éclairé en train de préparer les émissions, vous n'allez même pas vous amuser à appeler au moment où il est en train de lire tout ce qu'il a pu écrire comme édito. C'est très compliqué ce boulot-là. Et je le dis, si tu es une personne bête, tu ne peux pas faire ce travail-là. Parce que ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de sang-froid et beaucoup de courage. Si tu n'as pas ces trois qualités-là, tu ne peux même pas faire, comme on appelle, une présentation. Mais quand il vient, il le fait. Dès que tu appelles net, ça coupe la dynamique. Parce que les appels en bruit. Donc vraiment, franchement, moi je lance encore un appel à tous les élèves de la classe, sans exception. Par moment, son attitude n'est pas une attitude, en tout cas qui veut, comme certains pourraient le penser, discréditer ou bien encore mettre. Non, ce n'est pas ça. Parce que le travail, il est difficile. Moi-même, là, moi-même, je ne peux pas faire ce travail-là. Honnêtement, il faut dire, je ne peux pas faire ce travail. C'est un travail qui est difficile, donc de grâce, vraiment accepter ces consignes. Les consignes qu'ils donnent, faisons l'effort. C'est vrai, ça peut nous échapper par moment, mais faisons l'effort d'être dans le canevas, de suivre ce qu'il dit. Vraiment, ça va nous arranger. Donc, merci beaucoup, Éclairé. Aujourd'hui, on va parler de Picheline Balé. Picheline Balé, celle-là même qui est le bras séculier de l'opposition, et personne aujourd'hui ne peut nier l'implication de Picheline Balé et de Sorobium et de notre opposition incapable, improductive dans la détention illégale de nos soldats qui sont aujourd'hui au Mali. Parce que tous les faits concordent. Quand vous regardez, depuis le début de cette affaire, l'opposition ivoirienne, à l'exception de Pascal Affi N'Guessan qui a produit un communiqué pour soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans cette situation difficile, aucun parti politique n'a fait un communiqué allant dans ce sens. Au contraire, ils sortent comment on appelle, dans des manifestations et ils rencontrent les populations pour expliquer aux populations que réellement les soldats qui ont été envoyés au Mali, c'était dans l'optique d'aller renverser le pouvoir, comment on appelle, militaire. Et c'est ce qu'ils disent. Katina pourrait en faire autant, Kamala Pikas en fait autant, Michel Bagua en fait autant, tous les opposants, même au PDC de Taoukro. Tout le monde fait comme une chanson et ils se sont accordés de faire cette chanson pour montrer aux yeux du monde que c'est Alassane Ouattara qui veut renverser Assimi Goïta. Mais regardez l'action de Picheline Balé. Cette opposition-là dit quoi? Qu'elle va produire un communiqué pour soutenir Picheline Balé parce que leur plan a été mis à nu.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir soutenir Priscilline Balé. Mais nous, on dit, en venant soutenir Priscilline Balé, nous, ça nous donne encore plus de preuves. Et donc, nous, on attend leur communiquer. Et les faits sont tellement visibles qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. Priscilline Balé, elle est dans son rôle, et nous, on avait dit. Et il était très clair là-dessus. Une manifestation du 30, qu'est-ce que Priscilline Balé cherche? Et il y a beaucoup de choses qui sont dans l'homme. Et Priscilline Balé n'est que la face visible de l'iceberg. C'est elle qui est le porte-médaillon, mais à la vérité, les zones sont déjà sur le terrain. C'est que là, vous avez cité certaines zones. Mais nous, on demande au renseignement de fouiller de fond en comble toutes les zones que l'éclaireur Pro-Vérité a citées. Ces zones-là, en tout cas, sont truffées des sorolistes, des corps. En tout cas, Priscilline Balé a recruté, Sorogium a recruté et ces jeunes-là sont là. Et ces zones sont connues. Et ce ne sont pas les seules zones que l'éclaireur vient de citer qui sont minées. Il y a beaucoup de zones qui sont minées. Mais le travail se fait, mais nous, on veut montrer aux gens que nous, on n'a jamais dit quelque chose ici sur la plateforme et qui ne s'est pas avéré. Au début de cette affaire, nous, on a dit que Priscilline Balé était trop libre de faire ses conneries jusqu'à aller au Mali, prendre de l'argent, aller distribuer aux gens au Mali, distribuer de l'argent ici en Côte d'Ivoire à beaucoup de jeunes ici, pour faire le sale boulot. Et la journée du 30 serait, en tout cas, la pétouille de leur manœuvre malsaine. Mais nous, on a vite fait de comprendre que Priscilline Balé était bel et bien lancé dans une dynamique de discréditer et de faire chuter le pouvoir du président Alassane Ouattara par des actions de rue. Et ça, c'est clair. Et donc, sa vidéo d'hier, où elle était tout feu, tout flamme, mais c'est parce que sa supercherie a été mise à nu. Donc, elle ne savait plus ce qu'il allait faire, donc il fallait tirer dans tous les sens. C'est comme tu viens surprendre quelqu'un en train de faire quelque chose. La personne ne sait plus où aller, la personne commence à tirer, à vouloir réussir tous les gens. Et c'est ce que Priscilline Balé a fait. Mais c'est ce qu'elle allait rencontrer au Mali. Mais tout le monde connaît leur appartenance à Sorogium et à la jeune. Donc aujourd'hui, Priscilline Balé, il est plus que temps qu'elle soit mise sur les verrous. Et nous, on ne peut plus entendre qu'elle ait été relâchée. Parce que les faits sont suffisamment graves. Jusqu'à aller faire le complot avec les parents des caramels soldats, les invitant à aller leur donner de l'argent et puis aller dire à ces familles-là de chanter sur tous les toits que c'est le pouvoir qui veut tuer les enfants et que le pouvoir travaille à aller, comme on appelle, le président Alassane Ouattara n'est pas un homme sincère et qu'il allait donner leurs enfants à la mort. Et que Priscilline Balé, lui, il avait les moyens pour les libérer. Voilà les actions de Priscilline Balé. Voilà ces actions. Mais personne ne viendra nous dire que c'est faux. Mais quand nous on parle, les gens font semblant de ne pas nous écouter. Et quand ça veut se gâter, en ce moment, les gens réalisent qu'il y a des personnes qui sont là pour avertir, comme on appelle, l'autorité compétente afin de prendre des décisions. Mais ces décisions-là tardent à venir. Mais pourquoi vous attendez à chaque fois le pire avant de venir prendre ces décisions? Nous on dit trop, ça n'est de trop. Il faut que ça s'arrête. Priscilline Balé n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est un jeu, la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Regardez tout l'argent qui a été investi. Est-ce que vous vous rendez compte? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit investissement qui a été fait depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé. Et pourquoi ces opposants improductifs qui n'ont rien pu faire pour la Côte d'Ivoire veulent gâter tout? Mais il faut prendre Priscilline Balé sous couvert, comme on appelle, d'une militante des droits de l'homme pour venir mener les combats. Voilà les plans, puisqu'ils ont échoué sur tous les plans. Et cette opposition-là mérite d'être mise sur les verrous. Il faut clouer cette opposition-là, parce que nous, on sait que l'opposition ivoirienne ne peut plus rien apporter de positif à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut gâter tout, parce que, ayant échoué, il faut que le président Alassane Ouattara échoue. Et là, on dira que le président Alassane Ouattara n'a rien fait.
Donc c'est ça. Donc nous, on a compris les plans. Je pense qu'il appartient maintenant aux autorités sécuritaires, en tout cas ceux qui sont en charge de la sécurité de la Côte d'Ivoire, de prendre leurs responsabilités et de dire à cette dame-là qu'elle n'est qu'une simple femme, elle n'a pas, comme on appelle, cette capacité-là de renverser un pouvoir aussi solide comme le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et ça ne doit plus se passer. Il faut que ça s'arrête. Non, la récréation est terminée et les dés sont lancés. On ne va plus jamais accepter que ça se passe comme ça. Ceux qui ne connaissent pas encore la Côte d'Ivoire, moi je les invite à parcourir les 31 régions de ce pays-là. Allez-y toucher les réalisations du président Alassane Ouattara du doigt. Vous allez comprendre qu'il ne faut même plus s'amuser et laisser un petit espace même à ces opposants-là. Donc, Micheline Ballet savait très bien qu'elle était sur du faux. Voilà pourquoi elle est sortie pour venir embrouiller les gens avec sa communication. Est-ce que vous vous rendez compte? Allez dire dans sa vidéo qu'elle va poser plainte contre un député de la nation. Parce que ce député-là lui aurait enseigné ses vérités. Regardez cette Côte d'Ivoire. Quand nous on a parlé de la justice ici, là, qu'est-ce que les gens ne nous ont pas dit ici? Vous pensez qu'au moment où elle avait été prise et jetée en prison, si elle était restée là-bas, on allait connaître encore des gens de situation? Non? Mais à chaque fois on dit oui, on est entre nous, on est entre nous. Est-ce qu'on peut gérer un pays avec état d'âme? Non, moi je dis, il faut que le pouvoir RHDP arrête d'être gentil avec ses opposants. Ses opposants auraient été à la place du RHDP, mais je pense que nous tous on serait en exil. Aucun, comment on appelle, un militant du RHDP ou encore un cadre du RHDP ne pouvait s'amuser à faire ça. Ils allaient tous nous tuer et nous envoyer en exil. Là, ils allaient pouvoir gérer le pays tranquillement. Mais c'est le pouvoir RHDP qui pense que oui, ils sont tellement à l'aise, ils sont tellement forts, qu'il faut les laisser. Mais quand vous les laissez là, vous, les cadres qui sont où là-bas, vous avez les moyens, mais vous pensez que tous les Ivoiriens ont les moyens, comme vous, comme on appelle, et quand ça va chauffer, de tomber en exil. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Donc, vous ferez mieux, en tout cas, de sécuriser le pays. Je parle bien du pouvoir RHDP. Les cadres ne sont pas exclus de ce pouvoir-là. Donc, aidez le président à sécuriser le pays. Ça sera votre rôle. Si vous n'avez pas pu le faire, vous aurez échoué auprès du président. Et vous serez complice de tout ce qui va se passer. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, c'est vous qui avez donné la force à l'opposition. C'est vous qui avez donné la force à Sorogium. Parce que vous êtes là-bas et c'est vous qui filez les informations à Sorogium. Nous, on est informés. Mais le moment venu, on va mettre vos noms sur la place publique. Pour le moment, nous, on est là, on vous observe. On s'en fout de qui que ce soit. Même si tu veux faire Télé Brena, comment on appelle, le petit frère du président, même si tu travailles contre le président, nous on va dire ton nom. Je parle bien et je pèse mes mots. Même si c'est le ministre de la Défense, le propre petit frère du président, qui joue à ce jeu-là, nous on va sortir pour dire son nom. Mais jusqu'à preuve le contraire, il a su jouer son rôle. On n'a jamais entendu que le ministre de la Défense a été impliqué dans une telle situation. Mais ils sont là, à côté du président, le jour, ils sont avec le président, ils applaudissent le président, ils font les erreurs du président. Mais la nuit tombe à 18h, ils sont avec Sorogium, ils sont avec Laurent Gbagbo, ils sont avec Annie Konan Bédié, et ils donnent les plans à Micheline Ballet. Elle a dit dans sa vidéo, mais elle n'a pas menti. Elle dit quand on fait une réunion nette pour contrarier ces plans, c'est les mêmes du RHDP là qui les appellent, certains, qui l'appellent pour lui dire voilà la réunion qui a été tenue, voilà ils disent qu'ils vont faire ça comme ça de toi. Mais est-ce qu'on peut faire allégeance à deux chefs? Je n'ai jamais vu ça dans la vie. Quand on fait allégeance, on fait allégeance à un seul chef. Quand tu fais allégeance à deux chefs, ça veut dire que tu es un hypocrite et tu mérites d'être traité en tout cas comme un vrai hypocrite. Et que là, vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, j'allais aussi dire comme ça que, en plus d'être des hypocrites, mais c'est des polythéistes qui ne croient ni en Dieu ni en Satan. Et surtout, ce que je vais dire s'adresse au président de la République. Cher père, vous ne pouvez pas savoir combien de petites gens comme nous avons de l'amour pour vous. On nous vilipende, les gens disent tout de nous. Mais nous connaissons l'importance que vous avez. Malheureusement, vous avez eu la malchance d'avoir les collaborateurs, pas eux tous, mais dans les trois cas, les collaborateurs les plus inhumains et les plus nuls de la terre.
De sorte que les choses les plus simples qu'ils auraient pu faire, c'est vous qui êtes obligés d'être toujours partout pour tout faire. Est-ce parce que hier vous veniez, peut-être qu'ils ont arrêté plus cher pour vous faire plaisir? Mais toujours est-il qu'il faut que chacun joue sa responsabilité. Comme un grand monsieur, toi en tant ministre, un père de famille, tu te lèves le matin, tu prends ta voiture, tu prends l'argent des Ivoiriens, tu mets ça dans le ventre là, et puis tu ne fais rien, et puis tu es fier de toi-même. Toi, tu peux donner quelle leçon à quelqu'un? Toi, tu dis que tu es en train d'aider un homme qui n'a pas besoin de faire sa publicité. Aide toi-même en devenant un collaborateur digne de ce monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais non, tu t'oublies. Mais moi, je vous dis, vos amis à qui vous rendez compte là, ils ne vont jamais vous aimer. Et les premières personnes qui vont abattre, ça sera vous. Parce que personne n'aime le traître. Même quand le traître veut faire plaisir à son nouveau maître sait que s'il a trahi l'autre pour venir là, même si vous avez trahi Alassane Ouattara pour leur faire plaisir là, ils n'auront jamais confiance en vous, donc ils vont vous abattre. Ça, retenez-le. Deuxième chose que je vais vous dire, avec ou sans vous là, Alassane Dramane Ouattara a déjà réussi ce qu'il voulait faire. Quand on vous dit de faire là, c'est pour que vous-même là, demain là, vous ayez une petite crédibilité. Mais aujourd'hui là, moi je le dis à qui veut l'entendre, moi je ne suis pas redevable au RDR, je ne suis pas redevable au RHDP, je ne suis pas redevable à Alassane Ouattara. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Chacun sait comment il lutte pour payer son loyer, chacun sait comment il lutte pour mener sa petite vie. Mais aujourd'hui là, si Alassane Ouattara n'est pas là, affaire là, c'est fini. Moi je le dis, si Alassane Ouattara n'est pas là, ce n'est pas des gens comme vous, comme ça là, que nous on va suivre. D'abord, vous ne valez rien, vous n'avez aucun actif et vous ne pouvez rien faire. Et tout ce qu'on a comme information venant de vous, c'est toute votre vilainie, votre turpitude. C'est ça. Et vous pensez que les gens vont vous suivre sur ça? Comment on peut suivre un vaurien qui n'a jamais rien fait, que des mauvaises choses, et puis va venir dire non, essayez de me suivre. Même si tu veux là, faut être né même de la cuisse de Dieu. Nous on s'en fout de toi. Si Alassane Ouattara n'est pas là, on s'en fout. On va gérer notre destin autrement. Avant Alassane Ouattara là, on a géré notre destin. Et la vie là va pas s'arrêter. Mais vous auriez été les personnes. Alassane Ouattara ne sortira pas de sa bouche, mais il est déçu de vous. Il est dégoûté de vous. Quand des grands garçons viennent s'arrêter, comme le président n'est pas là, on ne peut pas prendre décision. Alassane Ouattara lui-même, allez lui demander. Le jour que Oufou lui a donné rendez-vous à 10h, que Alassane est arrivé à 9h50, Oufou était dans une autre réunion. 5 minutes après, 10h, Alassane est parti à la maison. Oufou a tout fait pour l'appeler, il dit lui, il ne revient pas. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Un vrai garçon là. Quand tu dis quelque chose, tu fais. Vous pensez que Alassane Ouattara, lui, un grand homme, veut accoucher d'un faible? Quel est le plaisir d'un grand homme d'accoucher un enfant faible? Mais vous êtes trop faible. Et c'est ça la plus grande détresse d'Alassane Ouattara. Je parle de ces cadres-là, dans tous les compartiments de la société ivoirienne, en qui il a mis sa confiance, mais qui est défaillant. Oui, Alassane est fort, mais Alassane, il n'a qu'à venir communiquer sur Internet. Si les garçons, il n'a qu'à venir communiquer sur Internet. Ah, donc Alassane ne peut pas tout faire. Ah, donc Alassane ne peut pas tout faire. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous a un rôle à jouer. Si Alassane est trop fort, il n'a qu'à venir faire une émission sur Internet. Dieu a mis chacun une place pour une mission. Toi, tu es là, tu n'as même pas honte, avec ton teint crasseux, tu te dis ministre. Je parle de tous ceux qui se sentent concernés. Je n'ai pas indexé quelqu'un, mais j'ai indexé tous ceux qui se sentent concernés. Il faut que ce soit clair. Parce que vous êtes par centaines, voire même des milliers. Vous faites honte à Alassane Ouattara. Vous êtes aujourd'hui l'objet de tous ces dégoûts. Et en plus de ça, comme si toutes ces carences-là, ces lacunes, ces turpitudes ne suffisaient pas, vous êtes les individus les plus félons, les plus traîtres, les plus inhumains. Ce vieillard a donné toute sa vie. Il a aujourd'hui 80 ans. Normalement, Alassane Ouattara, s'il avait des enfants dignes comme moi, éclairés auprès de lui, là, Alassane Ouattara, il n'allait même pas se lever même pour aller à la présidence. Parce que les rapports allaient tomber devant lui pour lui dire, bon, on a fini de faire ça. Est-ce que c'est bien, mais c'est pas bien?
Aujourd'hui, Alassane Ouattara est là. S'il y avait des vrais garçons dignes de leur père et de leur mère à côté d'Alassane Ouattara, là, c'est les conséquences qui devaient tomber devant Alassane. Ah, voilà, tel a fait ça, nous on a géré ça comme ça. Donc maintenant, toi, tu dis quoi? Le vieux va dire, bon, les enfants, allez doucement. Bon, toi, tu allais un peu trop fort. Bon, toi, oui. Un enfant qui veut être digne de ses parents ne demande pas à ses parents ce qu'il doit faire. Retenez très bien ça. Quand un enfant veut être digne de ses parents, là, il lutte et puis il vient. Et puis ses parents disent vraiment, c'est ce que tu as fait. Et l'histoire retiendra ça. Que vous soyez du nord, du centre, de l'ouest, vous les collaborateurs incapables, felons, négativistes, toxiques de Alassane Ouattara, qui vous faites appeler cadre du RHDP. Je dis aux populations, ce sont des bandes de traîtres. De la manière qu'ils ont pu trahir le chef Alassane Ouattara. Ce n'est pas toi, le petit mécanicien, ce n'est pas moi qui ne vont pas trahir. S'ils ont pu trahir celui qui leur donne le pain aujourd'hui, ce n'est pas toi, le roi du printemps, qui ne peut pas trahir. Et je ne vois pas un garçon qui peut, moi, venir me dire de ne pas parler d'un cadre. C'est quoi un cadre? Des cadres incompétents, incapables, vilains, inutiles. Vous n'avez pas honte de vous-même? Je parle de ceux, de tous les gens du RHDP, de votre grande majorité. Sinon, ceux qui valent quelque chose là, on les connaît. Ils n'ont même pas besoin de parler. À un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Et comme je l'ai dit là, quand l'affaire du Mali là va finir là, je vais donner les noms. Comment vous avez fait pour gâter là? Je vais dire aussi. Je connais. Je connais. Et puis les Maliens là, je vais te signaler, le GSM, ils étaient en négociation. Je vous avais dit qu'Assimi était en train de négocier avec des djihadistes, non? Oh oui, oui. Voilà. Je vais donner un peu de détails. Le groupe de soutien à l'islam, un démembrement du Daesh, malheureusement, sinon je ne sais pas, en tout cas les négociations ont échoué. Et donc les Maliens, apprêtez-vous. Malheureusement pour vous, ce groupe-là encore va rentrer encore en action. En plus du groupe du Massina et en plus du groupe, comment on appelle, de l'Azawad, apprêtez-vous pour connaître des jours terribles. Ce n'est pas notre souhait. Et je vous ai averti ici hier de beaucoup de choses. Mais quand on vous parle, vous voyez en ces personnes qui vous disent la vérité des ennemis. De toute façon, il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien est suffisamment responsable de sa sécurité. Et si vous avez confiance en Simi, c'est une bonne chose. Mais les conséquences, assumez-les seules. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Pour te dire quelque chose, avant-hier, j'étais avec un aîné, et aujourd'hui même là, il m'avait donné rendez-vous et nous nous sommes retrouvés quelque part. Et Sundiata le connaît, donc je ne vais pas citer son nom ici, et après je vous donnerai son nom. Mais Sundiata le connaît. Et lui, il est tellement vrai, c'est un cas du RHDP. Il est tellement vrai, il me dit, mes petits frères, mais si moi je te dis comme ça que le président il est le seul à réfléchir, est-ce que tu vas me croire? Je lui ai dit, bon, sincèrement, tout ce qu'on voit autour du président, je peux croire à ça. Il me dit, le président, il est le seul à réfléchir. Il dit, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus au RHDP. Et quand il y a une situation, tout le monde est tourné vers le président. Il dit, quand il y a une situation, tout le monde est tourné vers le président. Et ils attendent l'initiative du président. Et tant que le président n'a pas dit faites ça, et ils vont s'asseoir pour regarder. Et voilà pourquoi vous voyez souvent il y a des choses qui sont surprises par certaines situations. Parce que les gens ne réfléchissent plus et ils attendent que le président réfléchisse pour eux. Alors qu'à la vérité, le chef ne réfléchit pas. Et c'est ceux qui sont là pour travailler pour le chef, c'est eux qui réfléchissent et ils proposent au chef. Ils disent ce n'est plus ça. Surtout que depuis que nous sommes rentrés en RHDP, il dit que ce n'est plus ça. Au RDR, il y en avait. Mais au RHDP, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ça fait que le président, par moment, il y a des situations, il l'a obligé lui-même d'appeler pour voir comment est-ce que les choses se passent. Sinon, il n'y a pas d'initiative allant dans le sens d'aider le président. Je le dis à qui veut l'entendre. Et ceux qui soutiennent ces cadres-là, c'est à vous que je parle. Je dis, bon, quand que vous soutenez là, ils sont là, ils ne réfléchissent pas pour le président. C'est le président qui réfléchit pour eux. C'est le président qui est devenu leur esclave. Au lieu qu'ils travaillent pour le président, qui les a embauchés, c'est le président qu'ils utilisent encore pour être leur esclave. Et ce sont ces cadres-là vous soutenez contre le président. Il m'a dit ça honnêtement. Il dit, lui, mais quand il est là, lui, il est souci de certaines, parce que c'est quelqu'un qui est dans la sécurité, et il sait de quoi il parle.
C'est un fait stratège. Moi, je peux dire, moi, j'ai reçu une bonne formation, en tout cas, venant de lui. Il est très propre et c'est quelqu'un qui est véridique. Quand il te parle là, tu connais, tu ne peux pas lui raconter l'histoire du RDR, encore moins l'histoire du LHDP. Et il connaît tous ces cas-là. Donc, quand il te dit, tel cas est comme ça, c'est qu'il est comme ça. Et donc, lui-même là, il est jeune, mais il est plus dessus que des tas de jeunes. Surtout les jeunes du RDR, qui sont aujourd'hui dans l'opulence au RHDP, il est dessus de tous. Parce qu'il a été avec eux et il était au centre des stratégies qu'il connaît. Donc, un monsieur comme ça, quand il se parle, il ne peut plus rien dire. Et donc, voyez la vérité éclairée. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Un monsieur comme ça, vous allez l'abandonner et vous voulez vous donner des informations à l'opposition et vous faites comme si vous êtes avec lui. Mais c'est honteux de votre part. Et l'histoire va le retenir que vous êtes des traîtres et vous êtes des hypocrites auprès du président. Et ça, moi, je le dis. Tout le monde me connaît, vous pouvez même m'arrêter. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Vous faites la honte même du président. Si vous voyez cette souffrance-là sur le président, c'est à cause de vous. Parce qu'il n'y a pas une stratège parmi vous. Vous êtes là comme ça. Et vous êtes plus accroché à vos titres. Oui, je suis secrétaire départemental, ou bien je suis encore ministre, je suis DG, je suis PCA. Vous pensez que c'est comment on appelle, c'est les titres qui font les gens? C'est l'homme qui fait, comment on appelle le titre. On vous a donné ça, mais c'était pour travailler pour aider le président. Mais au contraire, ceux-mêmes-là qui ne sont même pas à côté du président, c'est eux qui travaillent plus pour le président. Et puis vous êtes là en train de voler, en train de piller comment on appelle, de détourner l'argent. C'est tout ce que vous savez faire. Mais quand on parle de ça, ça vous fait mal. Mais nous, on va parler de ça. Tant que vous allez continuer de vous comporter comme ça, comme des gamins, comme des brigands, comme des bandits, nous, on va vous parler de ça. On va vous parler de ça. Et moi, je le dis, si jamais je touche du bois, si le président tombe, vous allez perdre votre fortune. Prenez l'exemple sur les gens du PDPI, prenez l'exemple sur le RPI, et qu'ils ont gardé leur fortune. Amusez-vous. Ne travaillez pas, hein. Ne travaillez pas pour sécuriser ce pouvoir-là. Moi, je ne suis pas millionnaire, mais moi, je gagne ma vie, je ne suis pas millionnaire. Et pour dire que si le pouvoir tombe là, moi, mes millions vont partir. Moi, je m'en fous. C'est vous qui allez faire. Même si vous pensez que vous allez voler l'argent pour aller cacher. Quand tu perds le pouvoir là, tu ne peux plus récupérer cet argent-là. Demandez aux autres qui ont volé l'argent. Demandez aux autres qui ont volé l'argent. Donc vous ferez mieux de vous ressaisir et de travailler pour aider le président. Ah, sinon les conséquences seront lourdes pour vous. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, je ne vais pas aller en exil. Moi, je ne vais pas aller en exil. Mais c'est vous qui allez partir en exil. Si vous pensez que le jeu que vous faites là, ça va vous aider là, continuez. Et puis là, je vais terminer sur le dernier point. Ce qui concerne la marche qui était prévue à Paris. Je crois qu'ils vont prendre les destin en main. Et qu'ils vont prendre le courage d'aller jusqu'au bout. Parce qu'à chaque fois quand ça commence, on dit non, Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, ils disent quoi? Mais vous qui êtes à Paris, à la diaspora, vous dites quoi? Moi, je vais vous retourner la question aujourd'hui. Nous, on a amené des actions ici, et ces actions l'ont payé. Et nous, on a été félicités par les autorités. On a été félicités par les autorités. Et même le préfet d'Abidjan, je le dis à qui veut l'entendre. Et ce n'est pas caché. Il a été émerveillé par notre démarche. Et toutes les autorités, ils ont été très contents de notre démarche. Mais, est-ce que c'est le communiqué de Bandama Mouri qui va vous faire fléchir? Moi, je dis, mais si ça vous a fait fléchir, c'est que vous n'êtes pas des Ivoiriens dignes. On ne peut pas avoir nos soldats, nos 49 militaires au Mali. Et puis, Bandama Mouri va venir produire un communiqué pour dire oui, qu'il faut laisser la diplomatie au président. Et c'est pas ce que moi je disais là. Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit au RHDP là-bas. Et tout là, ils attendent le président. Vous avez vu une fois un père digne qui dit à ses enfants, allez-y frapper les enfants de telle personne. Vous avez vu ça? Où ça? Ces enfants se lèvent de leur propre initiative et ils frappent là-bas et puis ils viennent. Quand ils arrivent là, maintenant les deux pères là vont gérer la paix. Et puis c'est fini. Mais pendant qu'on mourir là, mais moi j'ai honte même. Et depuis que ce monsieur est arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France là-bas, mais il n'a fait que faire diviser les Ivoiriens. Et l'ambassade est devenue un dépotoir où chacun peut se lever. Quelqu'un même qui n'est même pas fonctionnaire à l'ambassade là-bas, ce sont ces personnes-là qui prennent les décisions. C'est quel ambassadeur ça? C'est quel ambassadeur ça? Ils n'ont qu'à le relever de ses fonctions et puis nous on va quitter ici. Ils n'ont qu'à le relever de ses fonctions.
Il a trop duré là-bas. Il faut qu'il quitte là-bas. Il n'est pas le seul au RADP. Il n'est pas le seul. Ou bien, si tu ne peux pas, il y a un proverbe qui nous dit, quand tu ne peux pas frapper, tu ne peux pas défendre un vieux qui a sa canne. À défaut de le défendre, il ne faut pas lui arracher la canne. La canne qu'il va prendre pour se défendre là, si toi tu lui arraches ça là, ça veut quoi il va se défendre. Étant donné que toi tu n'as pas pu le défendre, mais c'est la seule canne qu'il a pour se défendre. Quand Banda va mourir là, c'est pour te dire, si toi tu ne peux pas aider les jeunes gens à aller manifester, ne leur enlève pas l'envie d'aller manifester. Et moi je vous le dis ici, il est capable d'aller voir le préfet pour lui dire de ne pas accorder la manifestation. Mais tu seras une très grande honte et l'histoire va le retenir que tu as travaillé pour le président Alassane Ouattara. Je l'ai dit à qui veut l'attendre. Et donc, hier, nous sommes allés avant-hier, nous sommes allés déposer une lettre de facilitation, de libération de nos soldats à le shérif Aïdara. Et les choses se sont bien passées. Donc voilà les actions que nous menons. Donc nous disons aux gens de Paris de prendre leurs responsabilités. C'est pas Banda Mori va vous fléchir. Vous parlez que Banda Mori va vous dire allez-y. Et prenez vos responsabilités. Ne laissez pas Banda Mori gâter votre chose. Si vous n'avez pas pu faire ça là, demain ne venez pas dire qu'Abidjan, non, non, nous on se respecte. Et nous sommes des comment on appelle, un militant du RADP et sympathisants. Nous on a pris nos responsabilités et les choses se poursuivent sur le terrain. Donc je dis bonsoir à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps d'avoir été très perspicace. Merci, le message il a été entendu. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Ceux qui agissent parlent peu et c'est ce que vous faites sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a pu annuler le concert. On a tout organisé, c'est toi qui étais là-bas. On a fait les démarches, on a annulé, on a assumé. C'est ça, on dit vrai garçon. Tu fais quelque chose, tu assumes. Et donc, que chacun joue sa partition. C'est important. Merci beaucoup, chers frères, et vous passez une excellente soirée. Merci, les frères. Je dis bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup pour tous les boulots. Merci beaucoup.